Christ, le Seigneur, autorité, puissance, au-dessus de tout. Il y a beaucoup de chants qui parlent de cela, il y a beaucoup de passages de la Bible également, et on va en regarder quelques-uns ce matin. Nous sommes dans ce thème de la souveraineté de Dieu. Dieu souverain. On parle des rois souverains parfois, des rois humains, qui sont parfois souverains sur leur pays, parfois dans le passé, un roi était souverain sur sa ville. Lorsque vous lisez dans le livre de Josué, on parle des rois que Israël a vaincus et rois de telle ou telle ville. Donc leur pouvoir limité, parfois ça s'arrêtait aux frontières de la ville, parfois ça allait un peu au-delà. Et ensuite, on arrive dans les empires, voilà, ça s'étend de plus en plus. Si vous lisez dans le livre de Daniel, Nebuchadnezzar, c'est fascinant. L'étendue de son empire, de son royaume, c'était immense. Mais aussi grand que soient les rois humains, nous le savons, comme disait le verset dans le psaume 115, notre Dieu est dans les cieux, dans le ciel, il est au-dessus de tout. Et la semaine dernière, nous avons passé du temps dans le psaume 139 pour voir Dieu qui est souverain, bien sûr sur toutes choses, mais surtout en ce qui nous concerne. Donc, je vous encourage à regarder de nouveau la vidéo de la semaine dernière, si vous ne l'avez pas encore fait, si vous souhaitez. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on mette l'accent sur deux aspects très importants de la souveraineté, du contrôle, de l'autorité de Dieu. Parce que dans notre monde aujourd'hui, la société, juste l'air du temps, ou peut-être même notre propre raisonnement, peut nous faire oublier ces vérités très importantes. Alors, il sera question aujourd'hui de l'autorité de Dieu sur Satan. Sur Satan. Et si je devais vous poser la question, est-ce que Dieu, il est plus grand que Satan ? Je pense, j'ose croire, que tout le monde ici dira, mais oui, évidemment, notre Dieu, il est plus grand. Alors, je vais poser la question, pourquoi est-ce que nous ne le vivons pas toujours ? Nous savons que Dieu est plus grand que Satan. Mais pourquoi est-ce que notre vie, parfois, n'est pas en accord avec cette connaissance ? Et je me mets dedans. Bien sûr, il est bien de connaître des choses, mais c'est la mise en pratique où ça doit nous toucher. Et j'aimerais aller avec vous pendant quelques minutes dans le livre de Job. Job, chapitre 1. Dès qu'on parle de Job, on pense malheur, on pense épreuve, on pense la perte de tout, on pense à beaucoup de choses. Et j'aimerais rappeler, sûrement, parce que c'est une histoire que nous connaissons bien, je pense, je ne vous apprends rien dans ces versets, mais j'aimerais rappeler ce que nous voyons ici. Si vous êtes avec moi dans Job, chapitre 1, verset 6, les 5 premiers versets, on présente Job, on présente sa fidélité à Dieu, sa marche avec Dieu. Job, un homme intègre, rien à reprocher. Verset 6. Donc, Job, chapitre 1, verset 6. « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan, l'accusateur, vous pouvez mettre à la place accusateur si ça vous aide, Satan vint aussi au milieu d'eux. » Ce n'est pas le moment maintenant d'essayer de comprendre comment Satan arrive à aller dans la présence de Dieu. Je vous dis, je ne comprends pas trop. Mais Dieu, il peut tout, il permet tout, donc il laisse Satan venir dans sa présence. Je ne comprends pas tout de comment ça marche, mais Satan vient. Et c'est Dieu qui prend la parole. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Dieu le savait bien sûr. C'est comme lorsque Dieu va dire à Adam, « Où es-tu » Dieu savait très bien, mais en fait, il veut la réponse de la personne. Et verset 7 continue, « Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. »
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Honnêtement, avoir ça comme épitaphe sur son tombeau, sur sa pierre tombale, imaginez. Et là, ça vient de la bouche même de Dieu. Waouh! Job, vraiment un homme remarquable. N'oubliez jamais, Job est un homme remarquable. Verset 9. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan dit plus ou moins, forcément, Job, il va être fidèle à Dieu. Tout va bien pour lui, donc c'est logique. Il n'a pas de raison de se mettre contre Dieu. Mais là, Dieu, et regardez, Satan ne dit pas, ne me laisse le faire. Il dit, non, Dieu, toi tu le fais. Touche à tous ses biens. Enlève-lui tout ce qu'il a. Et là, on verra la réalité de la chose. Donc Satan dit, Dieu, toi tu le fais. Il ne dit pas, laisse-moi le faire, parce que Satan comprend que c'est Dieu qui garde le contrôle. Et Dieu est souverain sur Satan. Verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan est obligé de faire ce que Dieu dit et ce que Dieu décide. Satan n'agit pas juste comme ça. Il agit toujours dans les limites que Dieu fixe et il ne peut jamais aller au-delà. La fin du chapitre 1 nous montre le résultat de cela. Satan, effectivement, intervient et enlève tous les biens de Job. Tout. Chapitre 2, verset 1. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Donc, même scène. On l'a vu une fois, ça se répète. Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Dieu dit, il reste fidèle. Tu essaies de le faire chuter, mais il reste intègre, droit, attaché à moi. Verset 4, Satan répondit à l'Éternel, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. On peut enlever des biens, mais tant qu'on a la santé, qu'est-ce qu'on dit en France? On a la santé, on a tout, n'est-ce pas? La santé, c'est la vie. D'ailleurs, tous les débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça tourne autour de quoi? Toute cette question de la Sécu. Pourquoi? Parce que c'est la santé, parce que c'est important. La santé est importante, soyons très clairs là-dessus. Et Satan, il dit, on peut tout perdre tant qu'on a la santé, ça va. Mais là, Dieu touche à la santé de Job. Et là, on va voir que les choses vont changer. Mais étant, et de nouveau verset 5, c'est intéressant, il faut bien le relever. Mais étant ta main, c'est toujours pas moi je vais faire. Satan n'a pas l'audace devant Dieu de dire moi je vais faire parce qu'il sait que c'est Dieu qui contrôle. Étant ta main touche à ses os et à sa chair et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre seulement, épargne sa vie. Tu peux aller jusque-là mais pas au-delà. Verset 7, Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et la fin du chapitre 2 nous montre c'est ce qui arrive. Satan éprouve énormément Job dans son corps. Et la description qui est faite, vous pouvez la lire, vous la connaissez peut-être. Le pauvre, on ne souhaite pas ça à son pire ennemi. Quoique, bon, parfois selon les pensées. Mais le pauvre, il est mal. Et il est abandonné. Parce que même sa femme, c'est ce fameux passage, maudit Dieu et meurt. Alors,
Ne soyons pas trop durs avec la femme de Job. Okay? Alors, elle voit son mari souffrir. Elle aussi, elle vient de perdre ses enfants. Elle aussi, elle vient de perdre toutes les choses que Job a perdues. Elle est dans la même situation. Donc, elle n'aurait pas dû dire cela, mais ne soyons pas trop durs avec la femme de Job. Bon, ça, entre parenthèses, c'est gratuit. Ce qu'il faut relever dans ces versets, c'est que Satan n'agit absolument pas du tout sans l'accord et la permission de Dieu. Satan ne peut rien faire dans notre vie, dans ma vie, la vôtre, qui soit au-delà de ce que Dieu permet. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que je dois chaque jour saisir cette vérité? Satan, il ne peut rien sans la permission de Dieu. Parce que lui, il veut nous faire croire que oui. Il veut nous faire croire qu'il est un peu en homme libre, qu'il fait tout ce qu'il veut, et que même Dieu ne peut pas lui en empêcher. Et c'est faux. Satan est limité par la puissance de Dieu. Et c'est dans la détresse, comme Job, parce que Job ignore tout de ce qui se passe dans le ciel. Hein. Job, il ne sait pas pourquoi ça lui tombe dessus. Mais Job est approuvé de Dieu, et Dieu va se révéler d'une manière tellement extraordinaire à Job à travers cette expérience qu'il va vivre. Et entre autres, on voit le champ d'action de Satan est limité. Satan, il peut se déchaîner. Pierre va l'appeler le lion qui rôde. Paul va l'appeler notre adversaire. Il est l'accusateur des frères selon le livre d'Apocalypse. Il est sournois. Il est le père de mensonges selon Jésus dans l'évangile de Jean. Mais son champ d'action est limité. Et on nous présente parfois l'idée que Dieu et Satan sont presque sur un pied d'égalité. On nous présente le bien et le mal. On nous présente le blanc et le noir, et le yin et le yang, si vous connaissez un peu cette idée qui vient des religions orientales. Et bon, il y a un peu ce déséquilibre, voilà, est-ce que peut-être le bien va gagner, le mal va gagner? Il faut bannir cette idée de notre tête. En tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas photo entre Dieu et Satan. Satan, il n'est rien à côté de Dieu. Mais lui, il veut nous le faire croire. Les choses qui nous arrivent ne sont pas tous, et je dirais même rarement, des attaques directes de Satan. C'est rarement une action directe de la part de Satan dans notre vie, bien que ça peut arriver. Mais combien même Satan s'attaquerait directement à nous, comme il le fait avec certains personnages dans la Bible, c'est toujours dans les limites que Dieu fixe. Ce n'est jamais au-delà de ce que Dieu permet. Et parce que c'est Dieu qui contrôle même Satan, n'importe quelle mauvaise chose qui peut m'arriver, Dieu m'accompagne. Dieu était avec Job au milieu de ses épreuves. Dieu n'est pas resté lointain dans le ciel. Tiens, Job, débrouille-toi, on te met dans le feu et on va voir comment ça se passe. Non, Dieu était quand même avec Job, même si Job ne se rendait pas toujours compte. Même s'il avait le sentiment, et il l'exprime, vous lisez du chapitre 3 jusqu'au chapitre 37, Job, dans sa souffrance, il va dire des choses auxquelles nous nous identifions, mais on va dire, c'est choquant parfois, ces propos. Mais il faut toujours se souvenir, tout ce par quoi Job est passé, Dieu a permis. Rien de ce qui est arrivé à Job, toutes les attaques de Satan, tout ce qui lui arrive, c'est parce que Dieu permet. Et parce que Dieu permet, eh bien, il apporte aussi son aide et sa grâce pour pouvoir surmonter. Et là, je vous renvoie, il y a quelques semaines, l'armure, toutes les armes de l'enfant de Dieu, les armes de Dieu que Dieu donne pour pouvoir surmonter. Job est un des exemples les plus frappants, les plus détaillés de l'attaque de Satan. Mais on pourrait relever aussi Genèse chapitre 3 dans le jardin d'Éden, où Satan va dans le paradis, dans le jardin d'Éden, tenter Adam et Ève. Et ça n'a pas échappé à Dieu. Dieu n'était pas distant quelque part, occupé, impuissant pour empêcher Satan de tenter
et faire chuter Adam et Ève. Mais non, il a permis à ce que Satan tente, et bien sûr, il a prévu toujours le salut par Jésus-Christ, même à travers, par la suite de cela. Mais un autre passage sur lequel, parce qu'on pourrait aller dans pas mal de passages, un autre passage pour voir le contrôle de Dieu sur Satan, c'est dans Luc chapitre 22. Alors, allez avec moi dans Luc chapitre 22. Nous connaissons l'apôtre Pierre, nous connaissons son zèle, nous connaissons sa parole facile, pas toujours adroit, mais facile. Pierre qui va dire ce qu'il pense, Pierre qui sera le premier à parler. Parfois, il a raison quand il dit Jésus-Christ, tu es le Fils de Dieu. Ça, c'est bien. Quand il va renier le Christ, ça, c'est autre chose. Dans Luc chapitre 22, les versets 31 et 32, c'est quelque chose d'extraordinaire. On lit ces versets et peut-être on ne se rend pas compte de toute la portée de ce que Jésus dit ici. On est tout de suite après la mise en place du repas du Seigneur. Jésus est sur le point de donner sa vie sur la croix pour nous. Il sait toutes les souffrances par lesquelles il va passer. Verset 31. Donc Luc chapitre 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est terrible, ça. Ça peut faire peur. Satan voulait s'en prendre directement à Pierre. Ouh. Ça peut arriver. Satan, il se déchaîne contre les enfants de Dieu. Et heureusement, Dieu ne nous fait pas savoir à chaque fois que ça arrive. Je pense qu'on aurait trop peur. Mais c'est une réalité. Mais est-ce que vous avez remarqué? Satan vous a réclamé. Il doit demander. Comme il fait avec Job. Satan, c'est pas simplement un désir. Là, il va au-delà du désir. Satan demande, il réclame. Mais il réclame à qui? À Dieu. Satan doit passer par Dieu avant de faire quoi que ce soit. Dieu doit donner sa permission. Simon, Satan vous a réclamé. Donc, bien sûr, il parle à Pierre et Pierre était quand même ciblé, mais c'était tous les disciples. Satan vous a réclamé. Satan ne fait pas ce qu'il veut. Il peut se déchaîner, il peut faire même très très mal, mais jamais au-delà des limites fixées par Dieu. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi. Jésus a prié spécifiquement pour Pierre, spécifiquement pour les apôtres. Jésus prie pour nous. Vous pouvez noter à côté de cette référence, Jean chapitre 17. C'est la prière que Jésus fait pour les enfants de Dieu. Elle est tellement extraordinaire. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Satan se déchaîne. Satan est l'ennemi, Satan est l'adversaire, Satan est l'accusateur. Satan est puissant et intelligent. Parlons de lui correctement. Ne le minimisons pas. Par contre, ne lui donnons pas trop d'importance. Parce qu'il doit passer par Dieu. Parce que c'est Dieu qui est au-dessus. Et Satan veut nous faire croire le contraire. Satan veut nous faire croire qu'on est tout seul, qu'on n'a pas de ressources. Satan veut nous faire croire que la chute est inévitable, qu'on n'y peut rien. Et Dieu dit, oui, on peut, parce que moi je suis là. Et c'est moi qui suis souverain. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est terrible. Oh là là, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai prié
pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quel encouragement! Et si Pierre avait saisi réellement cette vérité, s'il s'était appuyé sur le Seigneur, il n'aurait pas trahi. Mais en même temps, il fallait qu'il trahisse. Enfin, voilà, Dieu avait préparé toutes choses et ne soyons pas durs avec Pierre non plus. À sa place, je suis convaincu qu'on aurait fait pareil. On n'est pas meilleur que lui. Mais la vérité demeure. C'est Dieu qui est au-dessus. Dieu est souverain. Satan, il a beau demander ce qu'il veut, il a beau vouloir tout ce qu'il veut, il a beau se déchaîner autant qu'il le veut. Quand Dieu dit stop, c'est arrêté. Et voilà pourquoi nous sommes en sécurité. Parce que Dieu contrôle Satan. Nous sommes en sécurité. Rien de ce qui peut nous arriver est en dehors du contrôle de Dieu, même des attaques de Satan. Ce sont des vérités et des exemples qui doivent nous encourager à tenir bon. Lorsque on voit dans le monde le mal avancer, lorsque on a l'impression que Satan gagne du terrain, s'il en gagne, c'est parce que Dieu lui permet. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot. Il est très important de se souvenir et de vivre la réalité que Dieu est au-dessus de Satan, que Dieu est souverain sur Satan. Mais la deuxième idée sur laquelle j'aimerais qu'on s'attarde ce matin, c'est Dieu qui est souverain sur les autorités. Sur les autorités, alors, un grand exemple, c'est Pharaon dans le livre d'Exode. On ne va pas aller lire ces passages, mais je vous encourage, lisez les 15 premiers chapitres de l'Exode. Là, Pharaon pense que c'est lui qui contrôle. Il pense que c'est lui le maître. Ah, moi, je vais laisser partir le peuple. Non, moi, je les retiens. Moi, je vais partir. Moi... C'est qui ce Dieu dont j'ai même pas entendu parler, mais je n'ai pas de compte à lui rendre? Lisez Exode, les 15 premiers chapitres, et vous allez voir que tout se passe comme Dieu a prévu. C'est Dieu qui reste souverain sur Pharaon, au point où Dieu va lui endurcir le cœur. Parce que Pharaon s'est endurci son propre cœur. Donc, vraiment, un passage encourageant sur le contrôle de Dieu sur toute chose. C'est Dieu qui a le dernier mot, même sur la puissance la plus grande, humainement parlant, dans le monde à ce moment-là. Égypte était vraiment le pays dominateur, c'était l'empire vraiment dominateur à ce moment-là. Donc, Exode chapitre 15, je vous invite à aller lire cela. Mais on va aller dans un autre passage qui nous montre très clairement ceci. Il y en a plusieurs dans le livre de Daniel, mais celui sur lequel j'aimerais qu'on passe quelques instants, c'est dans Daniel chapitre 4. Nous connaissons bien Daniel chapitre 2, les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Donc, ils sont jetés, Dieu les sauve miraculeusement parce qu'ils placent leur confiance en lui. Bon. Nous connaissons le récit de Daniel dans la fosse aux lions. Mais ici, dans Daniel chapitre 4, Nebuchadnezzar, le roi, il a un rêve. Il a un rêve assez bizarre et il ne comprend pas ce que ça veut dire. Daniel arrive et lui explique le rêve. Et globalement, c'est Nebuchadnezzar, tu dois t'humilier, sinon Dieu va t'humilier. Si on peut résumer cette longue histoire, c'est ça. Humilie-toi ou sinon Dieu s'en occupe. Et vaut mieux que tu t'humilies toi-même parce que quand Dieu intervient, tu vas passer cette année assez difficile. Bon. À partir de verset 34, parce que effectivement, Nebuchadnezzar ne s'est pas humilié et ainsi, Dieu l'a humilié pendant 7 ans. En fait, il a perdu la raison et il est devenu comme une bête. Mais au verset 34, donc Daniel chapitre 4, verset 34, après le temps marqué, donc après cette période de 7 ans, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant.
Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux, donc le sphère céleste, les étoiles, tout ce qui est dans l'espace, et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Et Nebuchadnezzar se met dedans. Nebuchadnezzar, le plus grand roi de la terre à ce moment-là. Celui qui avait la puissance totale sur presque toute la terre connue à ce moment-là. Lui qui disait dans son royaume « Fais ceci, fais cela » et c'était fait. Mais même Nebuchadnezzar reconnaît « Ah, c'est Dieu qui est au-dessus. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » Verset 36, « En ce temps-là, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. » Pourquoi? Parce qu'enfin, il a compris l'humilité devant Dieu. Il a reconnu Dieu. Verset 37, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Le plus grand roi de la terre à ce moment-là reconnaît que devant Dieu, il n'y peut rien. Et il y a, alors Daniel, on va le situer, il y a 2600 ans globalement. C'est encore vrai aujourd'hui. Le grand Dieu de l'univers est au-dessus des puissances, des autorités. Le grand Dieu de l'univers est au-dessus du président de la République de la France. Le grand roi de l'univers est au-dessus de n'importe quel président, n'importe quel dictateur, n'importe qui, n'importe quel patron, n'importe qui. Dieu, notre grand Dieu, est au-dessus. Et Daniel avait compris, bien sûr, dès son très jeune âge. Daniel, lui, il avait compris et il s'est confié dans ce Dieu. Nebuchadnezzar finit par le comprendre. Il dit, il y a Dieu qui est au-dessus. Et parce que Dieu est au-dessus et parce que nous sommes entre ses mains, je vous pose la question, que craignons-nous? Pourquoi alarmes-tu mon âme? David qui dit dans les psaumes, mais de quoi t'alarmes-tu mon âme? Espère en Dieu. Mais pourquoi? Parce qu'il est au-dessus. Et les autorités ne peuvent rien faire sans que cela vienne de Dieu, sans que Dieu permette. Paul, il va le dire dans Romains chapitre 14, toutes les autorités sont en fait mises en place par Dieu. C'est Dieu qui est au-dessus. Et on peut dire, oui, ça je le sais. Et je pose de nouveau la question, pourquoi ne vivons-nous pas en conséquence? Tous les jours de notre vie, nous devons vivre cette réalité que Dieu est au-dessus. Et gloire à Dieu lorsque nous le faisons. Ça ne veut pas dire que tous les jours, on chute, on faillit dans ce domaine. Non, gloire à Dieu. On le loue et on le reconnaît dans bien des domaines. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'on le reconnaisse dans tous les domaines et qu'on lui fasse confiance dans tous les domaines. Et n'importe où que nous soyons, devant n'importe quelle personne, qu'on puisse reconnaître la souveraineté et la grandeur de Dieu. Nous pourrions multiplier des exemples dans l'Ancien Testament. On peut aller dans Ézéchiel, où Dieu se révèle dans toute sa puissance. D'ailleurs, une description assez détaillée, mais un peu bizarre de Dieu. Il est au-dessus de tout. On peut aller dans le Nouveau Testament. On pourrait aller dans l'Apocalypse pour voir le contrôle de Dieu jusqu'à la fin, sa souveraineté. Qui sera là tout en dernier? C'est Dieu jusqu'à la fin. Mais nous irons dans un passage bien connu de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On pourrait s'arrêter là. C'est grand. Seigneur, je n'y arrive pas. Pas forcément. Il faut l'aide de Dieu. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels étaient ces sentiments? Paul va expliquer au verset 6 et les suivants. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu.
Jésus égale à Dieu. Ce n'est pas un sous-Dieu, ce n'est pas un petit Dieu, ce n'est pas juste comme Dieu, il est Dieu. Encore beaucoup de choses qu'on pourrait dire là-dessus. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'y tenait pas absolument, mais en fait, il s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voilà les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Humilité, obéissance, bienveillance, faire la volonté de Dieu. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Dans les cieux, on ne parle pas simplement des astres célestes, des étoiles et tout ça. On parle des anges, on parle de tout ce qui est dans ce sphère invisible, ce qui est dans les cieux, sur la terre, tous les êtres humains, tous, sans distinction, tous ceux qui sont vivants, et sous la terre, moi personnellement, je prends cette expression pour parler de ceux qui sont décédés. Ceux qui sont décédés n'échappent pas au contrôle de Dieu, n'échappent pas au jugement de Dieu non plus. Venez le mardi soir, on est dans le dernier jugement en ce moment-là. C'est Dieu qui a le dernier mot et son jugement sera parfait. Et c'est Jésus-Christ qui juge. La mort ne fait pas échapper au jugement de Dieu. Que tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, autorité, à la gloire de Dieu le Père. C'est une réalité. Qui est au-dessus? Si vous êtes tenté, si nous sommes tentés de mettre qui que ce soit dans cette rubrique, autre que Jésus, eh bien, réexaminons-nous. Revenons à des passages comme celui-ci, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Il n'y aura pas un seul genou qui ne fléchira pas. Le pire patron, les pires collègues, le pire dictateur de l'histoire, tous, tout le monde, sans exception, fléchira le genou devant Jésus-Christ. C'est Dieu lui-même qui s'en assure. Et parce que c'est ça la réalité, et parce que c'est Dieu qui s'en assure, qu'est-ce que moi j'ai à faire? Tout simplement m'abandonner entre les mains de Dieu. Dieu, je n'arrive pas à contrôler Satan. Il est trop fort, il est trop intelligent, il est trop sournois pour moi. Je n'arrive pas. Seigneur, je n'arrive pas à contrôler les autorités qui sont dans ma vie. Les autorités, parfois, elles font le mal. Les autorités nous déçoivent. Les autorités sont en dehors de notre contrôle et nous subissons et nous souffrons. Et parfois, on ne comprend pas et on veut que ça s'arrête et on veut que ça change. Et on est parfois révolté. Ce n'est pas pour rien qu'on parle de révolution. Et dans ces moments-là, l'enfant de Dieu doit faire quoi? L'enfant de Dieu se tourne vers le Dieu souverain, qui ne laisse rien échapper, qui contrôle toutes choses et qui est à l'œuvre dans la vie individuelle de chacun. Le Dieu tout-puissant qui arrive à contrôler Satan, qui arrive à contrôler toutes les autorités de tous les temps, au même instant, ne croyez-vous pas qu'il est assez puissant pour contrôler votre vie et vous diriger et vous garder avec bienveillance et avec compassion et avec amour? C'est ce que nous voyons dans la parole. Dieu est souverain, Dieu est au-dessus de tout. Et nous le croyons, alors chacun, nous, vivons-le. Que ce ne soit pas simplement quelque chose dans notre tête,
avec lequel nous sommes d'accord, une belle vérité quelque part là. C'est une vérité belle, absolument merveilleuse, mais c'est une vérité qui m'aide à tenir jour après jour. C'est une vérité devant les choses que moi je ne contrôle pas, qui me permet de tenir et de dire, ben, Seigneur, je te laisse entre tes mains, parce que c'est toi qui contrôle et qui gère. Dieu est souverain dans ma propre vie. Je vous renvoie au psaume 139 de la semaine dernière. Dieu est souverain sur Satan, rien ne lui échappe. Dieu est souverain sur les autorités, quelles qu'elles soient. Que demande Dieu de nous aujourd'hui? Dieu nous demande confiance, obéissance, humilité et soumission. Et lorsque nous faisons cela, nous sommes forts avec le Seigneur. Nous avançons malgré des difficultés. Nous avançons avec le Seigneur. Parce que notre Dieu est grand, il mérite qu'on se tienne en silence devant lui. Et c'est ce que nous allons faire pendant quelques instants, avec ces vérités dans notre esprit, quelques instants de silence devant ce Dieu souverain, pour lui demander son aide. Alors, quelques instants de silence, et au bout de ces instants, je terminerai par une dernière prière avant le dernier chant ce matin. Notre grand Dieu tout-puissant, nous te remercions que tu es au-dessus de tout et que tu nous donnes ta parole qui nous montre et qui nous rappelle toutes ces choses. Merci pour ta puissance, ta grandeur, ton autorité, ton contrôle. Merci que nous pouvons nous en remettre à toi. Et nous implorons ton aide, Seigneur. Interviens dans notre vie. Donne-nous toujours une image plus grande de toi. Aide-nous à te voir tel que tu es véritablement. Aide-nous, Seigneur, et interviens dans les situations de notre vie que nous ne contrôlons pas. Là où nous ne pouvons, Seigneur, agis, accomplis ta volonté. Garde-nous en paix en toi. Manifeste-toi dans ta puissance, Seigneur. Nous appelons à toi et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Comme toujours, la parole de Dieu, c'est avec ça que je vous laisse. Le tout dernier verset de la Bible termine avec ceci: que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. C'est ma prière pour chacun d'entre vous. Alors allez avec la grâce du Seigneur. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.